Bonjour à tous les passionnés de turf, bienvenue sur votre chaîne, Abdo Quintet, pour une nouvelle analyse du Quintet Plus. Aujourd'hui, nous partons à Deauville pour le prix de Jumièges, un handicap disputé sur 1900 mètres PSF, avec 16 partants et une allocation de 50 900 €. Une course très ouverte, avec plusieurs bases solides, mais aussi quelques outsiders intéressants pour pimenter nos jeux. Allons au but, pour un décryptage cheval par cheval. Numéro 1. Après avoir ouvert son palmarès à Chantilly en mars, cette pensionnaire d'Éric Libaud a enchaîné avec 2 victoires supplémentaires. Sa valeur est ainsi passée de 24,5 à 34. Elle dispose toutefois de beaucoup moins de marge et n'a pu faire mieux que 5e lors de sa dernière sortie. Malgré la présence de Christian Demureau sur son dos, nous lui préférons d'autres concurrents. Elle affiche 3 victoires consécutives et une forme éclatante. Mais elle se retrouve lourdement pénalisée au poids. Cela pourrait limiter ses ambitions pour la victoire. Point fort, en pleine forme, 3 victoires d'affilée, numéro de corde favorable, bonne expérience sur PSF. Point faible, lourdement pénalisé, ce qui complique la tâche malgré son niveau. Verdict, chance régulière, compétitive, bon pour les places, mais pour la victoire, ce sera compliqué. Numéro 2, auteur d'un bel hiver, notamment à Pornichet-la-Baule, cet élève d'Édouard Montfort s'est bien comporté dans un quintet plus relevé, lors de sa dernière tentative, déjà sur ce parcours. Certainement préparé pour ce bel engagement, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Solide, il a déjà montré sa compétitivité dans des quintets similaires sur ce parcours. Bien placé au poids, il a le profil de l'outsider qui peut se glisser à l'arrivée. Point fort, bonne 5e place dans un quintet plus relevé sur ce parcours, en progression, engagement favorable. Point faible, position de corde moins pratique, ce qui peut pénaliser en départ. Le verdict, un outsider solide. À inclure pour une place, idéal en combinaison. Numéro 3, pour son retour dans la catégorie qui nous intéresse, ce protégé d'Edouard Ware a lutté pour la victoire, mais a dû se contenter de la 5e place. Il a prouvé à de nombreuses reprises sa compétitivité à ce niveau. 2e de cette même épreuve l'an passé, il tentera de faire aussi bien. Un vrai spécialiste du parcours, déjà 2e dans cette course l'an passé. Son entourage l'a préparé pour cet objectif. Certes, ses dernières sorties sont un peu discrètes, mais il retrouve un engagement favorable. Point fort, 2e de cette course en 2024 sur ce parcours, préparé avec soin, bénéficie d'un bon numéro de départ, bon comportement sur ce tracé turf. Point faible, moins en vue dans ses 2 dernières sorties, peut manquer un peu de fraîcheur. Verdict, base fiable, profil expérimenté. À jouer pour une place, peut viser la gagne si bien en piste. Numéro 4, écarté de la compétition entre décembre 2023 et mai 2025, ce représentant du Haras des Sonoras s'est honorablement comporté au printemps en petite province. Il est toutefois absent depuis plusieurs mois et va affronter une opposition bien composée. Même s'il n'évolue plus qu'en valeur 34, d'autres semblent plus recommandables. À négliger. Numéro 5, pour son retour dans les handicaps, ce représentant de l'écurie Nicolato a créé une petite surprise en se classant 2e, déjà sur ce parcours. Il a eu d'autres ambitions par le passé et vient de prouver sa forme. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Toujours compétitif à ce niveau, il vient de très bien finir sa course récemment. Il adore ce type de parcours et peut encore jouer un premier rôle. Point fort, favori, très bonne fin de course sur ce tracé, valeur jugée attractive à 33. Point faible, peut manquer encore de marge dans un lot homogène. Doit confirmer sur la PSF. Verdict, candidat fiable pour une place, solide, avec un coup à jouer à l'arrivée. Numéro 6, ce concurrent de Mathieu Varin a tracé une superbe ligne droite le 2 août à Clairefontaine, échouant de peu pour la victoire. Même s'il n'a pas confirmé depuis à Deauville, il demeure compétitif en valeur 33. De plus, il retrouve Maxime Guyon et pourrait bien en profiter pour refaire parler de lui. Peut-être une surprise. Numéro 7, irréprochable depuis son retour à la compétition, le 7 juin à Dieppe, cette pensionnaire de Stéphane Wattel vient d'ailleurs de réussir d'excellents débuts dans les handicaps, concluant 3e à l'issue d'une belle fin de course. En grande forme, elle s'annonce comme une sérieuse prétendante à la victoire. C'est l'une des pouliches les plus régulières de ce lot. Elle reste sur de bonnes performances, toujours à l'arrivée, et elle possède encore une belle marge de progression. Son seul point d'interrogation, elle découvre la PSF de Deauville. Mais si elle s'adapte, elle peut viser le podium. Point fort, pouliche régulière, intelligente, avec une bonne marge de progression. Belle 3e dans un handicap à Clairefontaine, et première victoire récente à condition.
Très citée par la presse, 5 mentions sur 6 dans les pronostics. Point faible. Découvre le sable fibré de Deauville, ce qui engendre une incertitude. Et verdict, à surveiller particulièrement, bonne base, compétitive, avec un avenir prometteur. Numéro 8, ce pensionnaire de Norbert Lendersch fait preuve d'une belle régularité en compétition. Lors de sa dernière participation à un handicap, il a pris la 4e place d'un lot plus relevé. Il vient de montrer sa forme dans des courses à condition et s'annonce compétitif pour les places. Numéro 9, après une rentrée nécessaire le 5 juillet, ce protégé de Jean-Pierre Manville a couru en progrès dans une classe 4, finissant assez près de K.R. Wellen, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il évolue assurément sur la montante et connaît ce parcours sur le bout des sabots. Sauf incident, il devrait lutter pour les places. Notre regret. Un cheval qui aime la PSF et qui connaît bien Deauville. Sa forme est correcte et il peut profiter d'un bon parcours pour surprendre à belle cote. Point fort, à l'aise sur ce parcours, connaît bien la PSF de Deauville, en progrès récemment. Point faible, inconstance en performance peut surprendre. Verdict, bonne carte à jouer en surprise. Mérite une place comme possible outsider de qualité. Numéro 10, après avoir enchaîné les bonnes performances dans des courses à condition, ce pensionnaire d'Anastasia Wattel a fourni un bel effort final dans le Quintet Plus du 5 août, plus relevé que celui-ci. Il s'est déjà imposé sur ce parcours et avait dominé K.R. Wellen, émoticône, n'en croyant pas ses yeux lors de son avant-dernière tentative. Podium en vue. Il a été supplémenté pour courir ce Quintet Plus, signe de la confiance de son entourage. Déjà vainqueur sur ce tracé, il arrive en pleine forme. Seul doute, son adaptation au rythme de ce type de handicap, mais il a les moyens de bien faire. Point fort, supplémenté pour cette course, en bonne forme, s'est déjà imposé sur ce parcours, favori selon plusieurs pronostics. Point faible, l'entraîneur hésitait à le courir sur la PSF, ce qui peut susciter quelques interrogations. Verdict, très séduisant sur le papier. À considérer comme une solide base, surtout s'il s'adapte bien au rythme. Numéro 11, en début d'année, cet élève de Sébastien Jésus a prouvé sa compétitivité en valeur 33,5 dans cette catégorie. Lors de sa dernière sortie, il a mieux couru que ne l'indique son classement, 9e, et a été abaissé après cet échec. Il n'évolue plus qu'en 32,5 et a certainement été préparé avec soin pour cet engagement. Déjà lauréat sur cette piste, il pourrait bien refaire surface. Sa dernière fois, il faisait une semi-rentrée et avait besoin de courir. Cette course lui a été profitable et il va retrouver un parcours qu'il affectionne. Certes, ses tâches sont plus difficiles depuis qu'il affronte ses aînés, mais je crois qu'il est tout de même capable de faire mieux que ses plus récentes sorties. Numéro 12, auteur d'une semi-rentrée encourageante à Vichy, ce pensionnaire d'Henri-Alex Pantal s'est depuis imposé plaisamment à Senon-Poincé dans une épreuve à réclamer. Pour son retour dans les handicaps, il semble pris à sa juste valeur et a déjà vaincu sur ce parcours. À ne pas sous-estimer. Numéro 13, après avoir renoué avec la victoire en tout début d'été, ce représentant de l'écurie Roi Racing a confirmé ses bonnes dispositions en se classant 3e d'un handicap à Paris-Longchamp. Honorable 6e depuis dans une course référence, il a son mot à dire pour les places, même si sa seule sortie sur ce parcours s'est soldée par un échec. Une jument régulière, confiée à Christophe Soumillon, ce qui attire forcément l'attention. Même si elle n'a pas encore prouvé sur ce tracé, son entourage tente le coup. Point fort, régulière, bien placée, montée par Christophe Soumillon, déjà cité comme coup de poker. Point faible, absence d'antécédents convaincants sur ce parcours. Verdict, choix audacieux pour une place dans les combinaisons. Pour les parieurs cherchant une surprise avec potentiel, c'est un bon choix. Numéro 13, après avoir renoué avec la victoire en tout début d'été, ce représentant de l'écurie Roi Racing a confirmé ses bonnes dispositions en se classant 3e d'un handicap à Paris-Longchamp. Honorable 6e depuis dans une course référence, il a son mot à dire pour les places, même si sa seule sortie sur ce parcours s'est soldée par un échec. Une jument régulière, confiée à Christophe Soumillon, ce qui attire forcément l'attention. Même si elle n'a pas encore prouvé sur ce tracé, son entourage tente le coup. Point fort, régulière, bien placée, montée par Christophe Soumillon, déjà cité comme coup de poker. Point faible, absence d'antécédents convaincants sur ce parcours. Verdict, choix audacieux pour une place dans les combinaisons. Pour les parieurs cherchant une surprise avec potentiel, c'est un bon choix. Numéro 14, a bien couru dernièrement sur ce parcours. Elle a coincé un peu pour finir, mais c'est bien défendu. Elle me paraît avoir bien récupéré de sa course et semble bien placée au poids face à ses aînés. On pense qu'elle est compétitive. Tous les feux sont au vert.
Cette pensionnaire de Carlos et Yann Lerner a montré un certain potentiel lors de ses 3 premières sorties, terminant à chaque fois sur le podium. Elle vient de réaliser une rentrée encourageante sur ce parcours, 4e, et devrait progresser. Elle mérite un certain crédit, mais va tout de même affronter ses aînés pour la première fois de sa carrière. Numéro 15, alterne le bon et le moins bon. Il s'était bien comporté, 5e, dans un quintet plus à Lyon-Parilly le 23 juin, mais n'a toutefois pu répéter cette performance lors de ses tentatives suivantes. Affaire d'impression. Se protéger de Philippe Wulk souffle le chaud et le froid. Dans le quintet plus du 23 juin, il avait pris une intéressante 5e place à Lyon-Parilly, mais n'a pas réellement confirmé par la suite. Largement dominé lors de sa dernière sortie, il a été abaissé d'1 kilo. Il n'est pas une priorité, mais, comme beaucoup d'autres, il peut se placer. Affaire d'impression. Numéro 16, ses dernières sorties sont décevantes, mais nous avons conscience qu'il n'a plus trop de marge à ce niveau, en valeur 31. De ce fait, il m'est difficile de vous le recommander chaudement. Ce représentant de l'écurie Avant-Garde enchaîne les échecs depuis son retour à la compétition et a d'ailleurs terminé dernier à plusieurs longueurs lors de son dernier essai à ce niveau. Il n'évolue certes plus qu'en valeur 31, mais doit avant tout rassurer. Notre sélection des chevaux. Les bases solides, fiables pour jouer en confiance. Le 7, Sœur, régularité et marge de progression, cité partout. Le 10, Straco, supplémenté, en pleine forme, déjà vu à son avantage. Le 3, Henri the Lion, expérimenté, déjà 2e dans cette course l'an passé. Les bonnes chances, chevaux capables de compléter l'arrivée. Le 5, Charles Esquin, très régulier, bien placé dans les analyses. Le 1, Miss Supernova, forme éclatante, mais lourdement chargée. Le 2, Gauguin Spez, out. Voilà les amis, une course très ouverte mais avec de belles bases solides pour sécuriser vos jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos propres sélections et à liker la vidéo si cette analyse vous aide dans vos pronostics. On se retrouve demain pour le débrief du quintet et de nouveaux pronostics exclusifs.